Et coucou ici, j'espère que tu vas bien. Je vais m'exercer à répondre à ta question. Donc, comment va évoluer ton élevage de poules, de coqs et de poussins? Donc, merci infiniment de me mettre à l'épreuve au travers cette question, de m'aider à progresser comme je te l'ai demandé. Avant de tirer les cartes de tarot, j'ai pour habitude de tirer une carte des archétypes qui te représentent au moment où tu me poses la question. Et comme tu le vois depuis quelques secondes, pour toi, j'ai tiré la carte de l'enfant éternel. C'est la carte qui te représente. Alors avant de lire le livret de cette définition, ce qu'on voit, c'est que tu as complètement conservé ton âme d'enfant. Tu es enjouée, tu es lumineuse, rayonnante. Je dirais que ton élevage de coqs, poussins, poules, ton élevage, en fait, il te rend heureuse. C'est vraiment, en fait, ce qui t'anime, il te met en joie, il t'éclaire, c'est ce qui te rend gaie le matin quand tu te lèves et quand tu te couches, en fait, tu es contente d'avoir pu passer ce moment avec eux. Voilà ce que m'inspire la carte de l'enfant éternel. C'est tes bébés en fait. Tu as reporté toute ton affection maternelle sur ton élevage. Je vais lire la définition. Ce que j'ai eu envie de dire, c'est qu'il y en a qui reportent sur leur chat, leur chien. Toi, ça a été sur tes poules. C'est pas mal aussi, c'est différent. Donc l'enfant éternel, détermination à rester éternellement jeune de corps, d'âme et d'esprit. Alors franchement, si on pouvait tous faire pareil, la Terre elle serait un peu plus heureuse. Chez l'homme, le puer aeternus, l'ombre de cet archétype, se manifeste par une incapacité de grandir et d'accepter les responsabilités de l'adulte. Chez la puella aeternus, donc la fille, l'ombre de cet archétype se reconnaît à l'extrême dépendance dont elle fait preuve face à ceux qui se chargent de sa sécurité matérielle. Elle se reconnaît aussi à l'inconstance persistance et au refus de vieillir. Demandez-vous si vous faites preuve de résilience et d'enthousiasme face à toute chose, ou bien alors si vous faites preuve d'immaturité. Donc la question qu'on peut se poser et que je me suis posée aussi en voyant la carte de l'enfant éternel par rapport à ton élevage, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire à tout prix au détriment du reste? Alors je t'ai fait un tirage en 8 cartes, mais il y en aura 9. Donc toi, quelle est la carte du tarot qui te représente? Quelle carte de tarot représente ton élevage? Qu'est-ce que tu as déjà fait par rapport à ton élevage? La quatrième carte désigne ce qu'il te reste à faire. La cinquième carte montre un problème que tu n'as pas vu. La sixième carte, est-ce que tu as besoin d'aide? La septième carte, et donc la septième sera accompagnée, il y en a 2 qui sont sortis. Est-ce que tu as besoin d'un conseil? Et la huitième carte, c'est l'issue, la synthèse, en fait, la carte générale qu'il faudrait associer aux autres cartes de ce tirage. Alors la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'empereur, mais je l'ai tirée inversée, à l'envers. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu n'es peut-être pas un peu trop excessif par rapport à ton élevage? Est-ce que tu arrives à lâcher un peu du lest, à ne pas porter trop d'attention au détriment d'autres choses? Est-ce que ça te prend pas trop de temps? Est-ce que en fait tu n'es pas aveugle par rapport à tes animaux? Trop inflexible, trop autoritaire, comme si on te demandait de faire un peu autre chose que de t'occuper de ton élevage et que là en fait c'est un non ferme et catégorique.
une inflexibilité de ta part, tu feras autre chose à partir du moment où tu penses avoir consacré suffisamment de temps à tes volailles. La deuxième carte que j'ai tirée concernant en fait ta question concerne justement ton troupeau. Et j'ai tiré l'étoile, mais également à l'envers. Donc l'étoile à l'envers, c'est une surprotection, trop donné, trop d'investissement, un peu en fait comme un désespoir, comme s'il y avait en fait une connexion très très forte entre ton troupeau et toi. Alors ça peut paraître ridicule ce que je dis, mais on dirait que vous avez une relation fusionnelle. Donc, et ça exclut donc toute autre préoccupation. Ça me fait penser à mon enfance, j'avais un caniche, enfin c'était surtout le caniche de ma mère, et quand elle partait en vacances, le chien se laissait mourir de faim, il voulait plus manger. Donc l'empereur et l'étoile à l'envers me donnent cette impression-là. Comme si ton élevage en fait faisait la tête si c'était quelqu'un d'autre qui venait s'occuper de lui. Mais est-ce qu'il a déjà eu affaire à une autre personne, ou alors en fait est-ce qu'il te considère vraiment comme Dieu la mère, le Gaïa incarné pour eux, et que personne d'autre n'a le droit de toucher tes animaux? Je veux bien en fait une petite réponse à cette question, s'il te plaît. Donc la troisième carte, ce que tu as déjà fait pour tes poules, bah tout. Là j'ai envie de te dire tout en fait. Il y a vraiment la relation mère-enfant. C'est juste en fait fusionnel. Cette carte elle est magnifique. Elle montre l'amour, la communication, le partage, la patience, l'innocence, la spontanéité, la joie aussi, enfin, la joie. Donc toute cette carte nous montre que il y a un réel amour et un réel plaisir de tout ce que tu as déjà entrepris pour ton élevage. Tu le fais vraiment par passion et amour. La quatrième carte, j'ai tiré le magicien, mais également inversé. Alors, la question était, qu'est-ce qu'il te reste à faire? J'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que toi tu veux faire? Bon, c'est vrai que c'est toi qui me poses la question, comment va évoluer ton élevage, mais qu'est-ce que toi tu veux faire? J'ai l'impression que tu sais pas. Donc pour, euh, pour le faire évoluer, il faut que tu... Le battleur, en fait, c'est une carte, c'est la première carte du tarot de Marseille, c'est la carte dynamique. Le battleur, il part à l'aventure, il va rencontrer en fait les 21 autres cartes du tarot. C'est son histoire qu'on raconte dans le tarot, mais là je l'ai tiré inversé. Donc il y a un gros blocage. Enfin, dès le départ, cette carte m'invite à la réflexion. Pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers? Tu peux pas faire évoluer ton élevage si tu ne sais pas quelle direction prendre, si tu te mens à toi-même. J'imagine en fait que s'attacher à ce type d'animaux, ça peut... enfin, on les mange. Alors tu vas me dire peut-être pas toutes, parce qu'il faut que tu en conserves pour perpétuer les espèces. Mais ça reste un animal qui aujourd'hui en fait est principalement élevé pour sa commercialisation, ou pour ses œufs, ou pour sa chair. Alors je suis peut-être crue dans ma manière de m'exprimer, et te présente mes excuses si ce que je te dis te choque ou te chagrine. Mais pour cette carte, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Je pense qu'il faut que tu
sois en accord avec toi-même. Alors la 5e carte du tirage, le problème que tu n'as pas vu, alors peut-être que là tu l'as vu parce que la carte elle est relativement claire, c'est le 7 de bâton. Donc aujourd'hui par rapport à ton élevage, tu es seul contre tous. Comme si ton entourage te pointait du doigt en te disant de faire quelque chose, d'être peut-être un peu moins perfectionniste, j'ai envie de dire, moins perfectionniste, un peu moins entière, de reprendre en considération que c'est une activité professionnelle et non pas un passe-temps. Voilà. Donc pour répondre à la question quel est le problème que tu n'as pas vu, c'est que peut-être que cette carte, elle nous indique qu'au fil du temps, ton entourage familial, peut-être professionnel, amical, ça m'étonnerait, mais donc en tout cas professionnel et familial, risque de te pointer du doigt, de peut-être te tourner le dos ou de te demander de faire les choses différemment. Est-ce que tu as besoin d'aide? Alors, hop, excuse-moi. On voit mieux la carte comme ça, mais effectivement, encore une arcane majeure inversée à l'envers. C'est la carte de la tempérance. Donc là, ça rejoint un peu tout ce que je viens de t'expliquer au niveau de ce que je ressens par rapport aux cartes qui ont eu la gentillesse de se présenter pour ce tirage. C'est qu'on te demande de faire la part des choses. On te demande vraiment en fait de te réaligner, de trouver un équilibre entre ton amour pour ton élevage et ton activité professionnelle. Alors en 6e carte, est-ce que tu as besoin d'un conseil? Là j'ai 2 cartes qui sont sorties de mon paquet pendant que je le mélangeais. Le 3 de coupe et le 5 d'épée. Donc concrètement, en fait, on voit que tu es passionné par ce que tu fais, que ça te met en liesse, que tu es heureuse, que ça t'apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, que tu as énormément d'amour pour ton élevage. Et c'est également représenté par le 5 d'épée où on voit en fait que la sorcière, elle a tiré tous les couteaux à elle. Mais qu'elle ne prend, enfin que tu ne, enfin quand je dis elle, c'est la sorcière et donc qui est censée te représenter. Tu ne vois pas en fait que ta passion pour ton élevage chagrine certaines personnes de ton entourage. Alors tu me diras si je me trompe ou pas, mais toi tu as l'air complètement épanoui. Mais c'est un amour en fait enfantin, comme nous l'a montré la carte de l'enfant éternel. Alors il est magnifique cet amour. Je suis en fait admirative en fait d'une telle lumière, de cette lumière que tu dégages par rapport à ton activité professionnelle. Mais ça génère un blocage au niveau de ton entourage. Alors j'ai l'impression, en voyant la dernière carte qui représente la synthèse de ce tirage, que je ne t'apprends rien, que tu sais déjà tout ce que je t'ai indiqué, que tu as déjà bien le cerveau qui fume et que tu es consciente de cette problématique. Donc, je dirais pour conclure que si tu veux faire évoluer ton élevage, il faut dans un premier temps que tu te poses et que tu réfléchisses à ce que tu as vraiment envie de faire. Voilà ce que m'ont dit mes cartes. Et je te remercie infiniment pour m'avoir soumis à cet exercice et m'avoir posé cette question. Alors après mon tirage, je retire une carte des archétypes et là je teste en fait cette carte des archétypes. Elle est accompagnée par une carte du tarot
qui te représentent toi. Ces deux cartes se représentent après le tirage. Si au niveau de la toile comment dire ça, au niveau de la toile de mon histoire, s'il y a un fil conducteur auquel tu as pu déceler une part de vérité, je dirais. Donc la carte de l'archétype et la carte du tarot qui te représente. Alors on a toujours un enfant, mais royal cette fois-ci. Alors quand je dis enfant, ça ne veut pas dire que j'ai tiré un enfant, mais un roi. Et un vrai roi pour moi, c'est quelqu'un en fait qui a gardé son âme d'enfant, parce que c'est une personne qui est censée être juste, heureux dans sa souveraineté. Un peu comme un bon papy que... ce qui me vient comme image là, c'est le Santa Claus, Saint-Nicolas, voilà. Donc, quelqu'un en fait de bienveillant et de juste. Donc, je vais lire la définition de la carte. Donc, le roi, l'empereur, le souverain, le leader, le chef représente le summum du pouvoir temporel masculin et de l'autorité, associé à la fois à la bienveillance et à la cruauté. Le roi est généralement issu d'une lignée, alors que l'empereur peut être issu du peuple, comme Napoléon. L'ombre du roi résiste à la critique, au questionnement et à ceux qui remettent en question son pouvoir absolu. Demandez-vous si vous avez besoin de diriger ou de contrôler un royaume, que ce soit une entreprise, une communauté ou une famille. Donc pour moi, ton royaume, il existe déjà. Il est à côté de ta maison, en fait, dans ton poulailler. C'est ta passion. Ça te rend lumineuse de t'occuper de tes poules. Voilà, donc certainement que j'espère mon tirage. Ce que je veux te dire en fait, c'est que quand je vois que cette carte des archétypes est accompagnée encore une fois par une arcane majeure, mais cette fois-ci je l'ai bien tirée à l'endroit, c'est la force. Donc tu vas avoir... ce que la carte elle me dit, c'est que tu prendras la tempête, elle va être derrière toi, tu vois, on a une tornade derrière. Elle est maîtrisée, elle est sous contrôle, tu as su en fait prendre la direction qu'il fallait pour que ton élevage évolue comme tu as envie qu'il évolue. Et pour conclure, j'essaye de tirer une dernière carte des archétypes qui te représente si... alors, il peut y avoir plusieurs options. Tu ne t'es pas senti concerné par mon tirage, il n'y a eu aucun fil auquel t'accrocher. J'ai peut-être en fait moi-même mal interprété mes cartes. Enfin, tu te dis en fait que tout ça c'est du blabla et que tu ne le prends pas en considération. Donc là, alors c'est rigolo, j'ai tiré la carte de Dieu, mais donc on prend le côté négatif de la carte, donc la part d'ombre, donc on voit despotisme, cruel, se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Alors c'est pas du tout comme ça que je vois Dieu, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas c'est clair que toi tu es la déesse de ton poulailler. Et je vais lire la définition de la carte. Alors, représente l'ultime sur le plan de la domination masculine. Du côté positif, un dieu peut s'avérer bienveillant et compatissant. L'ombre du dieu sombre facilement dans la dictature ou le despotisme, ou se sert de ses attraits physiques pour obtenir ce qu'il veut, sans donner d'amour en retour. Voyez si, au long de votre vie, vous vous êtes servi d'un grand pouvoir, soit de façon égoïste ou de façon altruiste. Donc ça, c'est pour la définition. Si on ramène cette définition à la question comment va évoluer mon élevage de poules, coqs, poussins, et que tu continues dans la même direction sans rien changer ni te poser les bonnes questions, tu resteras quand même évidemment la déesse de ton poulailler.
Et les 2 cartes du tarot qui te représentent, donc toujours dans cet esprit de rien ne bouge, je ne bouge pas, c'est le 4 de bâton et l'as de coupe. Alors je te les mets à l'endroit parce que c'est plus joli pour l'œil, mais je les ai également. En fait, elles se sont présentées toutes les deux lors de mon battage de cartes à l'envers. Donc là, le 4 de bâton, eh ben, il nous dit en fait conflit. Tu n'auras peut-être pas l'occasion de... On va peut-être t'empêcher ou tu auras... ce que j'essaye de dire, c'est tu ne pourras peut-être plus consacrer autant de temps et d'énergie à ta passion si tu ne la remets pas en question, d'autant plus qu'à côté, l'as de coupe, à l'envers, c'est vraiment en fait un amour assez égoïste de soi-même, refouler ses sentiments, ne pas garder le contrôle de soi. C'est associé au 4 de bâton, il y a un déséquilibre. Donc, merci infiniment. Je te remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir posé cette question. Alors, je fais des vidéos comme ça, c'est plus facile à faire passer. Et puis aussi, ça me permet de te la montrer en entier et de te dire en fait que effectivement, je suis en phase d'apprentissage, mais que ça me plaît énormément. Et que si tu veux faire partager cette vidéo autour de toi, de manière à ce que les personnes puissent me contacter directement, puisqu'il y a toutes mes coordonnées via ce lien, et me poser leurs questions. Donc là, tant que je suis en mode d'apprentissage, c'est à ouf, donc profitez-en. Si tu as une autre question, si tu trouves que ce tirage est intéressant, eh bien, écoute, n'hésite pas à me le dire. Je serais très intéressée de reposer cette question dans 3 mois, 6 mois, 1 an, enfin peu importe. Comment en fait, par rapport à la direction que tu vas prendre, ce serait très pertinent de le refaire si tu le souhaites un peu plus tard. Voilà, merci infiniment de t'être prêté au jeu, de m'avoir posé une question et j'attends impatiemment ton retour. À très bientôt.